Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une idée recette ultra simple et surtout très rapide à faire. Il s'agit d'une omelette sucrée. Alors c'est une recette que j'ai vue donc sur TikTok. Alors là, comme vous pouvez le voir, mon omelette est faite. Je l'ai préparée d'avance parce que là, j'ai trop faim. Mais avant, donc, je voulais quand même vous dire comment donc je la prépare. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Alors, dans un bol ou dans un petit saladier, vous allez écraser une banane. Ensuite, vous allez y ajouter 2 œufs entiers. Vous allez ajouter du sucrant de votre choix. Alors moi ici, j'ai mis un peu de tout. J'ai mis donc du sirop d'érable. Vous pouvez le remplacer par du miel si vous voulez. De l'arôme vanille. Et ensuite, j'ai mis du caramel liquide. Alors j'ai mis ces 3 sucrants dedans. Mais j'en ai vraiment mis très peu. J'en ai pas mis en grosse quantité. J'y ai ajouté aussi un petit peu de cannelle, mais ça c'est facultatif parce que tout le monde n'aime pas la cannelle. Moi j'adore ça, donc j'en ai ajouté un petit peu. J'y ai ajouté aussi des pépites de chocolat. Alors pour les pépites, moi j'ai mis celle-ci, donc chocolat, c'est du chocolat noir et ça, pépites de chocolat blanc. Plus, j'y ai ajouté en plus de ça un petit carré de chocolat noir que j'ai coupé en petits morceaux. Donc après, j'ai bien mélangé ma préparation. J'y ai ajouté aussi un petit peu du lait. Donc ça va rendre l'omelette plus souple, plus onctueuse. Ensuite, dans ma poêle, j'ai fait chauffer ma poêle. J'ai ajouté un petit peu de beurre. Et après, j'ai ajouté donc la préparation. Je l'ai bien étalé. J'ai couvert avec un couvercle. J'ai cuit à feu doux. Et une fois que c'était cuit d'un côté, je l'ai retourné et j'ai cuit ensuite l'autre face. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à la déguster. Alors, c'est vrai que c'est assez original, ce genre d'omelette sucrée, parce que j'avais même pas pensé, j'ai jamais eu l'idée de faire une omelette sucrée. Alors oui, on va me dire, oui, mais il y a l'omelette norvégienne, mais bon, c'est pas pareil. Mais voilà, donc du coup, ça m'a l'air trop bon. Donc là, je vais la goûter et je vais vous dire si j'ai aimé ou pas. Bon, alors là, je viens de la couper. J'en ai mis une moitié dans l'assiette. Et place à la dégustation. Bon, alors du coup, je me mets à table. Je vous montre. Donc là, je vais passer à la dégustation. Alors, je suis en pyjama. Donc, je fais grasse mat. Puisque aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Alors, je vais goûter ça. Franchement, c'est trop bon. C'est excellent. Ah, mais je kiffe. Mais qu'est-ce que j'adore ça. Mais c'est trop bon. Ah, c'est bon. Miam, miam. J'adore. Alors, ça change donc de l'omelette classique qu'on a l'habitude de faire, l'omelette salée. Là, c'est en version sucrée puisque vous pouvez la manger au petit-déj ou l'après-midi en collation. Et ça va changer aussi de ce que je me fais habituellement le matin, surtout en week-end. Parce que c'est vrai que moi, je mange beaucoup de flocons d'avoine. Je me fais souvent des bowl cakes ou bien des overnight. C'est ce que je me fais le plus souvent. Et là, c'est vrai que ça va changer. Donc après, c'est vrai que... Après, est-ce que ça va bien caler comme les flocons d'avoine? Je sais pas, je verrai bien. Mais bon, vu ce que j'ai mis, normalement, ça devrait me caler. Et avec ça, je me suis fait un gros bol de thé à la vanille. En tout cas, c'est trop bon. Je vais en refaire. Après, vous pouvez remplacer la banane, par exemple, par un autre fruit. Alors, c'est comme j'ai dit tout au début de la vidéo, c'est une recette que j'ai vue sur TikTok. Alors, de base, normalement, dans cette recette, il faut mettre 3 œufs, comme j'ai vu dans cette recette. Mais moi, je trouve que 3 œufs, ça fait vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis 2. Et mon petit plus que j'ai ajouté dans cette recette, c'est que j'y ai ajouté du lait.
Et moi, la recette que j'ai vue sur TikTok, elle en a pas mis. Mais moi, j'en ai ajouté parce que je trouve que ça me fait l'omelette beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus souple. Et voilà, en tout cas, c'est trop bon. Et donc, je disais, vous pouvez, donc si vous voulez, remplacer donc, la banane par une pomme ou une poire ou un autre fruit de vos choix. Mais je trouve que là, la banane, ça va très bien dedans. Trop, trop bon. Ben, écoutez, j'espère que ma petite recette, elle vous a plu. Donc moi, je vais finir donc de manger. Donc là, j'en ai pris juste une moitié. Et voilà. Donc je vous dis à plus. Là, normalement, ce soir, j'ai prévu normalement de vous poster 2 autres petites recettes sympas. Je vous dis rien, je vous en dis pas plus, vous verrez. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Et bonne fête de Pâques, de lundi de Pâques. À vous tous, 1000 bisous, à plus.